Salut à tous! Alors si comme moi, t'aimes un peu trop les plantes, il faut savoir que certaines peuvent être très toxiques pour les animaux de compagnie. Et aujourd'hui, on va parler du lys qui peut être mortel chez le chat. Il faut savoir que toute la plante est toxique, puisque si le chat mâchonne ou ingère des parties de la racine jusqu'au pollen, il peut être alors en grave danger. En revanche, chez le chien et les autres mammifères domestiques, l'intoxication provoque quelques troubles digestifs sans répercussions graves. Chez le chat, malheureusement, il se développe quasiment systématiquement une insuffisance rénale aiguë pouvant être fatale. La toxine n'a pas encore été identifiée, mais elle semble être rapidement observée et les premiers signes cliniques peuvent apparaître entre 5 à 10 minutes. Les premiers signes précoces vont généralement apparaître dans les 2 heures post-ingestion et vont être des vomissements, du ptyalisme, de l'anorexie, de la prostration et parfois même des œdèmes au niveau de la face. Dans les 24 à 72 heures post-ingestion et après une rémission partielle des signes cliniques, l'état général de l'animal va se détériorer assez rapidement. On a alors un tableau clinique avec de la déshydratation, une anorexie, des vomissements, une PIPD ou bien une adypsie, une oligoanurie. On peut retrouver des modifications du rythme cardiaque avec de la tachycardie ou de la bradycardie. On a également un état de prostration qui est assez marqué, une forte douleur au niveau de la palpation abdominale et il peut se développer des ulcères bucco-digestifs. Dans les cas graves, les signes cliniques évoluent vers une hypothermie et l'apparition de troubles neurologiques comme des troubles de la démarche et des convulsions. Parfois, on peut avoir le développement d'une pancréatite associée au tableau clinique. Les analyses sanguines mettent en évidence une insuffisance rénale aiguë, le plus souvent associée avec une hyperphosphatémie, une hypo ou une hyperkaliémie et une hypo ou une hypercalcémie. L'analyse d'urine met en évidence des signes de tubulopathie avec une glycosurie, une protéinurie et la présence de cylindres dans les urines. Pour la prise en charge, il va être important de voir l'animal au plus vite, car après 18 heures, le pronostic reste très réservé. Si l'ingestion est récente, on va leur faire vomir le chat avec de la xylazine ou de la dexmédetomidine. Et si les propriétaires sont motivés et que l'état de l'animal le permet, on pourra leur proposer des retraits de corps végétaux par endoscopie au vu de la gravité de l'intoxication. La suite du traitement éliminatoire consistera en l'administration par voie orale de charbon activé 3 fois dans les 24 heures associé à un laxatif, et la mise en place d'une fluidothérapie forte pendant minimum 48 heures, entre 3 à 4 ml kg/heure, toutefois en surveillant les signes de surcharge volumique. Il est important à l'admission de réaliser une analyse sanguine des paramètres rénaux pour pouvoir les suivre au cours de l'hospitalisation et du ionogramme pour compléter en fonction des modifications. Une analyse d'urine par cystosynthèse peut être utile pour compléter le diagnostic en cas de doute sur l'ingestion de lys. Il faut ensuite associer un traitement de support avec la complémentation des perfusions en cas de désordre électrolytique. L'administration de citrate de marapitan sera utilisée pour ses propriétés antivomitives, du pantoprazole pour limiter l'acidité gastrique et donc les ulcères digestifs, un pansement gastrique pour les mêmes raisons. Et si toutefois l'anorexie persiste au bout de 48 heures, il ne faut vraiment pas hésiter à poser une sonde nasogastrique pour pouvoir mettre en place une réalimentation assez rapidement. En hospitalisation, on observera l'état général de l'animal et son appétit qui doivent s'améliorer. Au bout de 48 heures d'hospitalisation sous fluidothérapie, on redosera les paramètres rénaux qui vont pouvoir nous donner des éléments pronostiques. Finalement, il n'y a que 3 possibilités. Soit on note une augmentation des paramètres rénaux, ce qui veut dire que l'hospitalisation est inefficace et que l'animal est en phase terminale et que le pronostic est sombre. On peut toutefois proposer une dialyse dans un centre spécialisé, mais les chances de survie sont faibles. Si l'azotémie est stable, on peut alors proposer de continuer l'hospitalisation sous fluidothérapie, mais le pronostic reste réservé. Et enfin, si les paramètres rénaux diminuent, il faut alors poursuivre l'hospitalisation jusqu'à reprise d'un appétit normal de l'animal et stabilisation des paramètres rénaux. Attention, cette intoxication va créer des lésions tubulaires irréversibles au niveau du parenchyme rénal. L'animal présentera alors une insuffisance rénale chronique et il va être important d'en informer le propriétaire pour adapter l'hygiène de vie à la maison pour la suite. Vous l'aurez compris, les plantes peuvent être extrêmement dangereuses pour les animaux domestiques, donc je vous invite à les mettre en hauteur et à la prochaine!